Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition du jeudi 5 juillet. Dans le journal, nous nous rendrons sur l'étang des Noues à Cholet. Pendant 2 jours, Nichols, le constructeur de bateaux fluviaux, a mis à l'essai son tout nouveau bateau. Nous avons pu monter à bord. Alors qu'on ne parle que de la crise économique, 2 jeunes chefs d'entreprise ont décidé d'unir leurs forces pour créer sur Cholet une pépinière d'entreprise. On verra cela. Et puis on se rendra à Izernay dans le cadre des rencontres VG Nature organisées par l'Office de tourisme du Choletais. Il sera question de blé bio. Voilà pour le sommaire. Ce jeudi soir, c'est le coup d'envoi des vacances scolaires et déjà cela s'annonce chargé ce week-end sur les routes du pays. Premier week-end des vacances, du collet serré en perspective. Dans le sens des départs, Bison Futé a classé la journée de demain, vendredi, orange. Beaucoup de monde entre 16h et 21h aux sorties des grandes agglomérations. Le lendemain, cela deviendra rouge avec des ralentissements à craindre sur les autoroutes de vacances, notamment si vous avez prévu de vous rendre dans le sud. Aucun problème évidemment dans le sens des retours. Alors on reste sur la route comme chaque année, les vacances estivales sont une période sensible en matière de sécurité routière. Dans un communiqué, les services de la préfecture de Maine-et-Loire appellent tous les automobilistes sur le point de partir à redoubler de prudence en observant les règles de conduite en matière de vitesse. Depuis le début de l'année, les routes de Maine-et-Loire ont fait 13 morts. C'est 8 de moins qu'en 2011 sur la même période. Un chiffre évidemment encourageant et qui ne doit évidemment pas entraîner une baisse de la vigilance. D'autres chiffres encore ce soir et qui ne font que renforcer les inquiétudes actuelles sur la vitalité du marché économique. Depuis le début de l'année, le tribunal de commerce d'Angers, qui couvre également le territoire choletais, a ouvert 214 procédures de liquidation judiciaire. C'est 31 de plus que l'année dernière à la même époque. Ce sont 800 salariés qui ont été directement touchés. 53 redressements judiciaires ont également été prononcés. D'après le tribunal de commerce, à l'exception de la mécanique et de la métallurgie, les chiffres d'affaires sont en chute dans tous les secteurs d'activité. Et malgré le marasme de cette conjoncture, une bonne idée, celle de 2 jeunes chefs d'entreprise choletais qui ont décidé d'unir leurs forces dans la création d'une pépinière d'entreprise sur Cholet. Pépinière installée au 55 de l'avenue Gambetta. Au micro de Frédéric Lamy, on écoute les explications de François-Xavier Leclerc, jeune chef d'entreprise sur Cholet et donc cofondateur de cette pépinière. On a cherché pendant 6 mois des locaux adaptés par rapport à notre projet. On a été voir effectivement la cour de création, on a été voir effectivement des pépinières sur la ville de Cholet. On a été voir effectivement d'autres types de projets sur des entreprises qui vendaient des locaux, mais rien ne correspondait effectivement à notre modèle économique par rapport à cette pépinière. En l'occurrence, ils étaient trop grands, trop petits, enfin ils ne répondaient pas à vos attentes, mais en quoi ? Le premier critère de choix était le centre-ville, deuxième critère la visibilité, et où on avait la possibilité de ne pas avoir trop de travaux à faire. Quel est le but derrière cette idée? C'est permettre à des jeunes entrepreneurs de s'installer, de briser l'isolement pour tous ceux qui travailleraient tout seuls chez eux. Quelles étaient les différentes motivations pour vous derrière ce projet-là? Alors, les motivations sont doubles. D'une part, c'est de rompre l'isolement en tant que créateur d'entreprise. Et permettre à ces gens-là effectivement d'avoir un pied-à-terre en centre-ville pour jouer de la visibilité. On a tous vécu ça, et notamment mon associé, de trouver des locaux sur des petites surfaces en plein centre-ville. Et ce jour, il n'y a aucune surface qui correspond aujourd'hui à ce genre de choses. Donc on a créé effectivement le carré 55 avenue Gambetta au 55 pour aider des chefs d'entreprise, soit créateurs, soit repreneurs d'entreprise, sur la mise à disposition de locaux entre 16 et 24 mètres carrés. Cette idée qui a germé dans votre esprit et dans celui de votre partenaire associé, est-ce qu'on pourrait la voir se reproduire sur d'autres territoires? Là, on est dans le Choletais, mais est-ce que ça a vocation à être réitéré sur le pays nantais, le pays angevin ou... Pour le moment, on va déjà ficeler correctement ce dossier jusqu'à la fin. On verra effectivement s'il y a des opportunités sur d'autres territoires, mais on n'a pas de perspective aujourd'hui d'évolution. On peut à un moment donné peut-être créer une franchise dans les Pays de la Loire, mais on n'en a pas encore discuté. Mais je suis content que vous me posiez cette question. Et si vous êtes un entrepreneur et que vous cherchez une domiciliation pour votre entreprise, vous pouvez vous renseigner au 06 60 69 78 76, le 06 60 69 78 76.